Bienvenue, imprudent mortel. Étonnamment, nous sommes encore là alors que nous venons d'échapper à une fin du monde. Pompée, misérable bête! C'était hier la fin du monde! Une fois de plus. Comment ça se fait-il? Parce qu'un 267e pape vient d'être élu. Et alors, me direz-vous, surtout si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, selon une certaine prophétie, ce pape n'aurait même pas dû être élu, et la fin du monde aurait dû avoir lieu après la mort du précédent. Comment est-ce possible? Asseyez-vous près du feu et écoutez l'histoire cruelle de la prophétie de saint Malachie. La prophétie des papes, ou prophétie de saint Malachie, est un texte de type prophétique, apparu pour la première fois à la fin du XVIe siècle. On l'attribue, c'est la cause de son nom, à saint Malachie d'Armagh, un évêque d'Irlande, né en 1094 et mort en 1148. Ce dernier, donc, aurait eu des visions prophétiques et énuméré des papes à partir de 1143, la soi-disant date de rédaction. Ils ne donnent pas leur nom, mais des qualificatifs en latin qui correspondraient à chacun des papes à venir. Toutefois, il n'y en a que 112, ce qui signifie qu'après le 112e, il n'y aurait plus de pape, toujours selon ce texte. Pourquoi? Parce que ce serait la fin du monde, tout simplement. Ou alors, la fin de la papauté telle que nous la connaissions. Bigre. Pour tous ceux qui n'ont pas connu et qui sont trop jeunes pour se rappeler de l'an 2000 ou même de 2012, sachez qu'il y avait eu quelques affolements quant au fait que ces dates pourraient marquer la fin du monde. Soit parce que c'était annoncé comme tel par l'Apocalypse ou par le calendrier Maya. Mais cette prophétie de fin du monde-là, en particulier, était telle qu'on ne pouvait pas en prédire la date. Tout était basé sur la mort d'une personne. Et en à peine 15 jours, donc, il a été prouvé qu'en fait, Apocalypse, il n'y a pas eu. Pas laissé le temps de se réfugier à Bugarak ou même de pouvoir anticiper quoi que ce soit. Cela vient d'être prouvé par les événements, mais déjà on savait que la prophétie de Malachie est en fait sûrement un faux, rédigé au XVIe siècle. Et c'est pourquoi la liste des papes entre 1143 et 1595 donne des attributs plutôt exacts aux papes ayant vraiment régné. Leurs attributs semblent avoir été devinés par saint Malachie, mais en réalité, le véritable auteur, sans doute Arnold Huyon, connaissait vraiment évidemment les papes de cette période. Arnold Huyon fait paraître en 1595 les prophéties de Malachie, sans doute composées en réalité par le cardinal Girolamo Simoncelli pendant un long conclave en 1590 qui vit l'élection de Grégoire XIV. Il faut bien s'occuper pendant les conclaves quand ils durent longtemps. Et puis, parce qu'il fallait bien s'arrêter à un moment, c'est pourquoi l'auteur originel se serait arrêté à 112, donné pour explication la fin du monde. Seulement voilà. Moi quand je suis né, on en était au 110e pape, c'est-à-dire Jean-Paul II. Histoire de rendre les choses encore plus effrayantes,
Jean-Paul II était défini par la phrase d'Elabores Solis. On en était là aussi quand j'ai eu connaissance de la prophétie. Son prédécesseur, Jean-Paul Ier, était défini par De Mediate Lunae. Et alors? Eh bien, parler de lune et de soleil pour ces papes, c'était plutôt raccord en fait. Voilà pourquoi ça paraissait vraisemblable. La lune, parce qu'une lunaison dure en moyenne 28 jours, et le pauvre Jean-Paul Ier ne régna que 30 jours, bien que certains petits malins diront que cela fait plus de 28. Puisqu'il mourut après seulement un mois après son élection. A l'inverse, le soleil semblait aussi bien correspondre à Jean-Paul II, futur saint, qui lui rayonna au contraire 26 ans durant, effectuant, même selon le nom chrétien, un travail assez remarquable. Du nom du travail, justement. Voilà pourquoi, entre autres, la prophétie des papes eut un regain d'intérêt à l'époque de Jean-Paul II, et qu'il eut des livres pour discuter de sa véracité et de ce qui nous attendait. Certains extrapolèrent que le monde finirait donc au règne de Pierre le Romain, le 112e pape, que certains situaient en 2030. Bah c'est raté. Voilà. Et que ce serait après des bien terribles événements. En effet, la prophétie fait suivre donc du labeur du soleil, Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, puis Petrus Romanus, Pierre le Romain. Ce dernier devait connaître de terribles tribulations, dit-on, l'invasion de la ville de Rome, et enfin connaître une mort violente, après quoi donc il n'y aura plus de papauté. On pourrait penser parce que c'est la fin du monde, encore une fois d'autres disent parce que ce serait la fin de la papauté tout court. Ils interprétaient même l'ennemi censé avoir envahi Rome comme étant venu d'un pays islamique. Oui, mais après Jean-Paul II, les prophéties ne collaient plus trop. La gloire de l'olivier, certains avaient anticipé que c'était parce que l'olivier est le symbole du peuple juif et que le prochain pape serait sans doute d'origine juive pour cette raison. Certains avançaient même le nom de Monseigneur Lustiger, bien que sa santé l'aurait sans doute déjà pas permis à l'époque. Eh bien, non. Bah c'est raté. On élisit Benoît XVI, il est bien difficile de le raccorder d'une quelconque manière à un olivier. S'il a été prix Nobel de la paix, ça aurait pu, puisque l'olivier symbolise aussi la paix, mais encore une fois, ce ne fut pas le cas. Au mieux, certains avançaient que parce qu'il était doux et discret, c'était là son rapport avec la paix. Mais il était nu. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ensuite, Pierre le Romain, certains se demandaient si ce pape ne serait pas nouveau italien et peut-être même natif de la ville de Rome. Bien aussi que Pierre serait son prénom civil. Bah c'est raté. Et comme vous le savez à présent, Jorge Mario Bergoglio, donc pas de Pierre dans son prénom, était né à Buenos Aires, rien de romain non plus. Certains ont tenté de faire coller légèrement les choses en rappelant que ses parents étaient italiens, mais le rapport avec Rome reste quand même assez ténu. Il dit qu'il voit pas le rapport. Enfin, et là oui bien sûr, tout le monde va me le dire, eh bien il est décédé de façon naturelle et personne n'avait envahi Rome. Pas de guerre, pas de catastrophe et encore moins de fin du monde. Quelques-uns, pendant ces 15 derniers jours, étaient prêts à soutenir que néanmoins nous ne verrions jamais l'élection d'un nouveau pape pour une quelconque raison. Mais elle s'est bien produite. L'arrivée au pontificat de Léon XIV enterre donc définitivement les soi-disant prophéties. On ne devrait même pas être là. Mais on est là. Il n'est pas besoin d'en arriver là pour le savoir.
En effet, je me répète, la liste des 77 premiers papes ont encore une fois des noms assez raccords parce qu'ils étaient en réalité déjà connus de leur auteur. C'est après que c'est l'interprétation libre et que souvent on n'arrive pas à faire coller. Pour donner des exemples au hasard, parmi les papes connus d'Arnold Wion, il y avait Clément III, des Scholae Exit, il sortira de l'école, c'était sa devise. Or, son nom civil était Scolare, qui veut dire élève en italien. Donc là, d'accord. Ou Ex Eremo Cellus, issu du désert d'où il a été élevé, s'applique à Célestin V. Or, auparavant, son élection, Célestin V était un moine ermite, donc un habitant du désert. Je vous ai dit, c'est après que ça part en sucette parce que franchement, vous auriez eu du mal à voir le lien. Le prédécesseur du bienheureux Jean-Paul Ier, Saint Paul VI, était Flos Florum, la fleur des fleurs. Il y avait un bouquet de fleurs dans son blason d'évêque. Ça, c'est vrai. Pasteur et nôte était la devise qui correspondait à son prédécesseur, Saint Jean XXIII. Pasteur et pilote, n'est-ce pas ce que sont censés être tous les papes, à moins que certains interprètent pilote comme plutôt un mot qui veut dire négociateur. Or, ce pape est à l'origine des grandes réformes de Vatican II. Ouais. C'est tout de même un peu lointain. Il dit qu'il voit pas le rapport. Auparavant encore, Pie XII se voyait correspondre la devise Pasteur angélique. Certes, il dut braver pas mal de dangers, lui qui était pape pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, il mit de nombreux juifs à l'abri au Vatican. Mais en même temps, il fut blâmé pour ne pas avoir dénoncé la solution finale dont il avait connaissance. Son rôle est encore considéré comme ambigu aujourd'hui, pour un pasteur angélique. Avant lui, Pie XI, Fides Intrepidus, avait la foi intrépide. On sait qu'il n'hésita pas à dénoncer tant le nazisme que le communisme. Mais encore une fois, tous les papes ne sont pas tenus d'avoir une foi intrépide. On le voit, il fallait parfois tordre carrément la devise pour qu'elle corresponde un tantinet à celui à qui il fallait l'appliquer. Surtout dans les dernières années. Donc, bien avant déjà, on pouvait tomber d'accord sur l'hypothèse du faux rédigé au XVe siècle. Rassurez-vous donc, imprudent mortel. Vous avez survécu à cette fin du monde-là, et vous avez sans doute survécu à pas mal d'autres avant, et sans doute aussi après. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous très bientôt. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de regarder sous votre lit. Avant d'éteindre la lumière, au revoir imprudent mortel.